Bonsoir ou bonjour les amis, bienvenue pour ce tirage pôle féminin, pôle masculin. Alors, hop, on va mettre le pôle masculin ici, pôle féminin là. Et on va commencer par bien le pôle féminin. Allez. Alors ça peut être vous aussi, messieurs, hein, parce que vous êtes plus dans la polarité féminine. Et vous, mesdames, vous pouvez aussi vous retrouver dans la polarité masculine. D'ailleurs, en parlant de ça, sur le féminin, des énergies très masculines, justement, et des arcanes majeurs. Donc là, il y a des messages importants, hein, des secrets importants qui se révèlent dans les arcanes majeurs. Ici, l'empereur, dont des énergies, pourtant, dans le pôle féminin, des énergies masculines, qui ont envie de consolider les choses, de construire, qui est plutôt pragmatique dans la matière, un féminin qui a envie de se protéger, qui a envie de se sentir en sécurité, bien que les choses bougent pour elle, ou pour vous, pour lui. Les choses, il y a peut-être un déplacement, un voyage, un déménagement avec l'arcane du chariot. Peut-être une réflexion pour changer de véhicule, trouver et changer de voiture. En tout cas, le pôle féminin prend les choses en main. Voilà, il prend les choses en main. Ça peut être aussi le soutien d'un homme, pour justement vous permettre ce changement, ce déménagement, ce déplacement. Il y a certains féminins là qui réfléchissent à un homme, hein, qui pensent à un homme qui est éloigné. Alors le masculin, cet homme qui est loin. Alors il est dans des énergies de hiérophante à l'envers. Ok, alors c'est pas quelqu'un qui est déjà très spirituel, bien au contraire, c'est un empereur. Il n'est pas forcément connecté à la spiritualité, à la communication avec le monde subtil. C'est pas quelqu'un qui fait de la méditation, qui est intéressé par ça, non, c'est quelqu'un qui est plutôt bien ancré dans la matière. Voilà, bien ancré dans la matière. Qui même peut-être a des... il est athée, mais en plus, il voit d'un œil plutôt négatif, hein, les religions, la religion, la spiritualité, tout ça, ça le touche pas, ça le dépasse, ou même, ça peut même voilà, le gonfler, quoi. Et bien, alors, alors, une impératrice et reine d'épée. Pour le pôle masculin, il y a comme deux femmes dans sa vie. Ou une femme qui incarne autant quelqu'un de très intellectuel, qui intellectualise tout, et en même temps qui physiquement, elle est autant spirituelle que charnelle en fait. Ou bien ce sont voilà, deux femmes dans votre vie, hein, une qui est sous les énergies d'impératrice, hein, donc de mère, de femme charnelle, douce, et une autre femme qui est plutôt voilà, intellectuelle ou plutôt
dans la logique, dans le... on va tirer encore une carte là, parce que je voudrais savoir si c'est la même femme ou si c'est deux femmes différentes. C'est deux femmes différentes apparemment. C'est pas la même femme. Il y a une reine de pentacle à l'envers. Donc c'est pas la même femme, ce sont deux femmes. Voilà, deux femmes. Dans la vie de cet homme. Alors mesdames, justement, hein, si vous pensiez à un homme, hein, si vous aviez en tête un homme pour lequel, qui est éloigné, pour lequel là on me montre une relation triangulaire, hein, une relation triangulaire, et peut-être même, je veux dire, même plus que deux femmes. Hein. Oui, oui, oui. Alors, mon cher féminin. Alors, ça peut être très bien sûr, hein, une femme hein, aussi, et qui peut avoir qui vit une période où, bon, elle succède les relations, même peut-être en même temps, qui sait. Alors, ouais, bon. Les amoureux à l'envers. Donc là, pour certains, on me dit, vous idéalisez complètement un homme. Hein. Bon, après, vous avez peut-être eu un petit coup de foudre pour quelqu'un qui, pour moi, n'est pas libre, qui n'est pas libre et qui n'est pas prêt à pour une relation stable et une relation à deux. Hein. Lui, il vit une période là où voilà, soit il hésite entre deux personnes, alors c'est peut-être vous et une autre personne, mais bon, il y a quand même cette troisième femme aussi. En fait, son hésitation vient du fait que cet homme-là n'a pas réglé encore une relation. Il n'est pas libre d'une encore une plus vieille relation. Voilà. Donc du coup, il n'arrive pas à se stabiliser, il n'arrive pas à trouver une certaine stabilité. Alors que vous, dans le pôle féminin, là, c'est ce que vous recherchez quand même. Hein. Vous êtes dans des énergies d'empereur. Hein. Bien, bon, là pour moi, là, le message est plutôt clair quand même. Hein, si mesdames ou monsieur, vous avez une personne dans votre tête qui est plutôt loin de vous, hein, vous êtes éloigné, que vous vous posez justement des questions, vous êtes un peu indécis, vous ne savez pas par rapport à cette relation, parce que c'est pas clair, parce que vous avez envie de construire et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien oui, effectivement, de son côté à lui, hein, il y a peut-être vous hein, dans son esprit, il y a peut-être vous dans son esprit, mais il y a aussi quelqu'un d'autre. Et au-delà de ça, cet homme n'a toujours pas réglé une plus ancienne relation qui est terminée ou qui peut-être ne l'est pas. En tout cas, c'est pas que c'est un coureur, mais presque, quoi, parce qu'il y a beaucoup de femmes autour de lui. Ou si c'est une femme, il y a beaucoup d'hommes autour de lui, il y a beaucoup de... euh, Bien, alors, quel est le conseil hein, par rapport à ce tirage et à ces deux pôles, à ces deux énergies qui sont en interaction? Quel est voilà, le message, le conseil? On nous dit que les fondations ne sont pas solides et que voilà, bon. Que finalement vos intuitions, ce que vous pensiez en fait,
Enfin, du moins, c'était à l'envers. Et le 3 de coupe était à l'envers aussi. On voit ici un homme au milieu de plusieurs femmes. Alors, pour certains, on vous dit en fait que vos, justement, vos craintes, vos doutes, vos peurs ne sont peut-être pas fondées en fait. Ne sont peut-être pas fondées finalement. Cet homme-là ou cette personne-là qui est éloigné, loin de vous, hein, et qui... Alors là, ouais, non, mais là, ça part loin quand même, parce que pour certains, on me parle que le hiérophant à l'envers, ça peut être quelqu'un de manipulateur, genre un gourou, hein, vous voyez, et qui est au milieu de justement plein de femmes, etc., qui a une certaine attirance, vous, pour cette personne-là, et parce qu'il a un certain charisme, une certaine au niveau, c'est un orateur, c'est un orateur, c'est un charmeur. Alors pour certains, hein, vous faites des illusions. Hein, pour certains, c'est faux. Hein, c'est plutôt vos peurs et vos doutes. C'est vos peurs hein, qui peut-être un certain manque de confiance en vous qui fait que vous avez ces pensées par rapport à cet homme qui est loin hein, et que vous voyez comme parce qu'il a ce charme naturel en lui, hein, qu'il attire finalement la jante féminine. Et, et donc vous avez ces peurs, ces doutes. Hein. Mais pourtant, le 4 de bâton, là, me parle de, voilà, de quelque chose d'infondé. Mais d'un autre côté, d'une union qui aussi, d'une union euh, qui ne sera jamais stable non plus, finalement. Alors, moi, le conseil, là, pour ceux qui ont des peurs, qui ont des doutes, euh, je ne sais pas si c'est vraiment juste, en fait, j'entends, d'en parler, en fait. De communiquer avec l'autre ses peurs. Ou peut-être justement, si... au moins comme ça, si votre relation, si il y a des débats, si elle est fondée sur une structure solide, hein, le fait de parler de vos peurs, de communiquer vos peurs sur, voilà, sur le fait que bon, ben, vous avez le sentiment que c'est difficile là, hein, de dire à une autre personne qui est loin hein, que vous avez l'impression qu'elle vous trompe, etc. C'est très dur. C'est peut-être ça qui va vous faire réaliser aussi sur euh, sur quelle fondation repose votre relation, votre couple. Voilà. Un couple sacré, un couple divin, malgré la distance et en totale confiance l'un en l'autre. Ils sont tout le temps en interconnexion et ils n'ont pas peur de ce que peut expérimenter l'autre.
Alors vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un de très charismatique qui fait peut-être des conférences ou qui donne, voilà, donne, euh, qui est en public en fait. Et peut-être même un public plutôt féminin, en fait, assez féminin. Et vous, ça vous travaille beaucoup, hein, cette distance et le fait de voir votre partenaire ou la personne que vous aimez loin de vous et en plus dans un milieu plutôt féminin, etc. Donc là, voilà, les énergies travaillent sur les fondements de votre relation. Euh, Ce que vous avez à transmuter là, c'est justement euh, ce qui, ce que vous ressentez, ce que vous ressentez de la jalousie, de l'insécurité, etc. Là, il y a des choses à transmuter. Ça peut, et puis vous questionner aussi d'où ça vient. Hein, je pense que ce sont des blessures là qui se réveillent, qui se réveillent. Pour certains, certaines, dans le pôle féminin, euh, il est important là de vivre ses propres expérimentations dans le sens où vous êtes peut-être en couple, vous êtes peut-être en couple, mais chaque individu continue à vivre sa vie, ses passions, etc. Ils sont ensemble, mais bon, ils suivent leur propre chemin quand même. Et parfois, ça peut être voilà, le domaine professionnel qui demande à partir, hein, et l'autre reste. Mais s'il reste comme ça, à rien faire, parce que voilà, il ne vit qu'à travers l'autre, etc., c'est sûr que c'est difficile. Donc là, hop, il y a quelque chose une prise de conscience à avoir. Donc prenez votre décision. Est-ce que vous en parlez à cette personne là qui est loin de vous et est-ce que vous parlez, est-ce que vous en discutez de vos peurs? Là, moi, j'entends d'abord essayer, hein, de transmuter, de régler avec vous-même, hein, euh, cette, cette espèce de dilemme là, on va dire, qui est dû finalement à cet éloignement, à cette séparation entre vous. Euh, L'idée, c'est de, voilà, si l'un ou l'autre part pour s'éloigne ou part pour faire son truc, l'autre, il n'est pas dans l'attente, ouais, il- il a aussi ses activités, ses machins, ses projets, ses constructions, lui aussi a ses déplacements. euh, voilà. Et pour celles et ceux qui sont dans le pôle féminin, hein, et qui sont amenés à partir ou voilà, ne vous laissez pas arrêter, hein, par les énergies du couple, quoi, en fait. C'est-à-dire, mon Dieu, si je pars, celui qui reste va faire n'importe quoi, va me tromper, ou va... Ouais. Donc là, bon, on travaille sur la confiance en soi, hein, les amis. Hein, la confiance en soi, la confiance en l'autre. Hein. Attention à vos pensées qui sont créatrices aussi. Voilà, voilà le tirage et voici les messages avec le tarot pour le pôle féminin et masculin. Allez, je vais tirer une carte pour le pôle féminin ici et pour le pôle masculin. Un petit message des anges tiré du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors pour le masculin, pour le masculin, pour le masculin. Ok, gratitude et espace sacré. Nous, tes anges gardiens, pardon, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison.
Là, quelque part, c'est seulement des inquiétudes, hein, euh, des illusions, Et là, la gratitude, pour la polarité masculine, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, bon, là j'ai pas plus de commentaires à faire, notamment sur celle-ci avec le pôle masculin. Bon, ça peut peut-être vous parler à vous, hein. Ouais, oui. Alors peut-être que, ouais, pour certains et certaines, en fait, vous êtes en couple avec quelqu'un euh, qui a un passif et qui a une certaine réputation. Voilà. Une certaine réputation d'homme à femme, etc. Donc, vous vivez peut-être en ce moment, euh, vous êtes peut-être obligé de vous éloigner, de vous séparer pour le travail ou quoi que ce soit. Et malgré tout, malheureusement pour lui ou pour vous, pour elle, cette réputation, cette mauvaise réputation, lui colle un peu à la peau et vous met un peu, vous, dans un... Voilà, vous avez des petites peurs, ça vous tiraille, etc. Euh, bon, faites face à vos doutes, à vos peurs, hein, voyez en votre cœur, là, euh, ce que vous ressentez vraiment pour cette personne. Et cette personne, vous savez ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Donc là, bon, bah là vous allez pouvoir voir un peu c'est un peu un test finalement de l'univers, hein, quelque part, ou un test que vous vous mettez à vous-même, ou voilà, c'est votre âme, votre moi supérieur qui vous met sur cette expérimentation-là, hein, peut-être. Euh, de voir un peu la solidité, hein, de votre couple, de vos sentiments, euh, de, de la confiance en fait aussi en vous, en l'autre, euh, au fait de pardonner aussi, de croire que les gens évoluent, changent, de voir aussi que mettre en face aussi sur le fait que vous aussi vous avez évolué, vous aussi vous avez changé, et les autres aussi évoluent et changent, peuvent évoluer ou changer, ou justement peut-être que vous allez réaliser que non, pas du tout. Mais là c'était quand même, c'est les trois de coupe, etc. C'était à l'envers. Bon, alors, le résultat final quoi. Parce que peut-être que pendant votre séparation, votre éloignement, vous allez communiquer, hein, et puis votre partenaire ou votre ami, votre conjoint, ou peu importe, va vous dire, bah, tiens, je suis invité à sortir, je suis invité pour, euh, pour faire un truc, etc. Et ça ça va vous faire cogiter, ça va vous faire réfléchir. Euh, Et pourtant, voilà, ce personnage-là, malgré ses invitations, etc., alors je ne sais pas s'il refuse carrément, ou s'il y va, ben finalement, voilà, voilà il est plutôt seul, il se sent seul, il n'est pas finalement entouré de toutes ces femmes, de tout. Vous faites peut-être beaucoup d'idées, hein, des idées. Il a changé, il y a eu du changement, il est dans euh, une énergie de transformation, de changement. Voilà, il y a eu une évolution, il y a eu. Et c'est peut-être aussi ça que vous allez expérimenter et voir que finalement, euh, vous avez eu peur, vous avez été inquiet, vous avez douté pour rien. Voilà, pour rien.
simplement. Alors, une dernière carte sur ce petit monsieur, là. Après, ça peut être aussi votre partenaire qui a peur parce que vous êtes intéressé par la spiritualité, que vous partez peut-être voir des conférences et que lui le voit plutôt d'un œil, quelque chose de sectaire, que voilà, vous dire t'es rentré dans une secte, etc. Du coup, vous avez du mal à là, vous avez envie de vous imposer par rapport à ces nouvelles, cette nouvelle réalité, ces nouvelles informations, que, que, que vous mettez en place dans votre vie, et notamment ça peut être la spiritualité, et vous vous déplacez pour cela, vous allez faire voir des conférences, etc. Et peut-être que voilà, votre partenaire, votre conjoint ou un homme dans votre vie, lui a un œil plutôt négatif là-dessus. Et, euh, et donc, on avait quoi? Ça. Voilà, il y en a un des deux, voilà, il y a cette pensée que ça va le faire changer d'avis en fait. Ça va le faire changer d'avis. Voilà. Je vais tirer une dernière carte là-dessus, là, sur monsieur, sur le pôle masculin, on va dire. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui l'énergie de succès, de reconnaissance, de quelqu'un qui est admiré, qui réussit, voilà, Bon, ça ne me dit pas plus de choses là, à part que qu'il va y avoir quand même je pourrais dire un bon, un joli dénouement, un bon dénouement. Parce que y a toute cette situation va permettre de transmuter beaucoup de choses en fait. D'où le succès finalement de ce déplacement, le succès de ces rencontres que vous allez faire, pour ceux qui se déplacent, pour voilà. Là, on me montrait des conférences, des séminaires, des trucs comme ça, sur l'énergétique, sur l'énergie, sur du Reiki, sur ce qui touche un peu à la spiritualité, de continuer, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui finalement quelque part apporte autant à l'un qu'à l'autre. Voilà, autant à l'un qu'à l'autre. Et qui va surtout consolider vos fondations, vos propres fondations, l'un à l'autre, l'un et l'autre. Parce que le 4 de bâton, pour moi, là, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, il reste quand même positif, ça reste quand même positif en fait.
c'est comme si jusqu'à présent, en fait, comme si vous aviez une bénédiction, la bénédiction cosmique sur votre relation, en fait. Je sais pas si ça vous parle, ce que je viens de dire, quoi, mais euh, c'est les énergies, il y a des énergies, on va dire, supérieures qui consolident, en fait, votre union, c'est vos âmes, hein, vos âmes, la vôtre et celle de la personne, là, ouais, qui pose, en fait, alors, comment expliquer, là, c'est... bon, on va parler à tout le monde, mais c'est c'est l'âme de chacun, là, qui a posé, qui est d'accord pour vivre cette expérience-là de l'éloignement, etc. Pour se libérer peut-être d'énergie encore de codépendance, hein, voilà. Et de vivre, voilà, de retrouver pour certains, hein, l'énergie du couple sacré, du couple divin, c'est-à-dire être en interconnexion, en interdépendance et non en codépendance. Ouais, voilà. Bien, voici les messages. J'espère que voilà, je vais pouvoir parler au plus maximum d'entre vous, hein. Des fois, ça peut passer un peu du coq à l'âne. Bon, j'espère que ça a été assez clair, que ça a résonné un maximum pour un maximum d'entre vous. Et puis, gardez de belles vibrations, de belles fréquences, transmutez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.